All Nation Church, là où on va faire ces petits meetings. Alors, en même temps, nous allons ouvrir cette soirée avec Dieu. Alors, c'est comme ça que je vais faire appel à un homme de Dieu, le pasteur Pyrénées, qui va nous faire une prière d'ouverture avant de commencer. Pasteur Pyrénées. Prions. Éternel, notre Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Créateur du ciel et de la terre. Nous te remercions pour le souffle de vie, l'énergie dans nos muscles, la vigueur et l'intelligence qui nous ont déplacés pour arriver en ce lieu. Nous voulons commencer et ouvrir cette réunion en appelant à ta présence par le Saint-Esprit dans nos vies, pour que tu nous donnes sagesse et intelligence et que tout se passe dans la paix de Dieu. Alors, étant que Congolais, alors je vais vous demander de vous lever, nous allons faire notre hymne national. Est-ce qu'on peut faire des petits bruits? Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Je vais lire le discours. Gros plan sur l'AFDC. Parmi les partis politiques de la République démocratique du Congo figure l'Alliance de forces démocratiques du Congo. Créée le 11 décembre 2010, à la veille des élections, et la cérémonie de sa sortie officielle était plus qu'un événement. À l'esplanade de la foire internationale de Kinshasa-Fikin, qui a servi de cadre à cet événement riche en colère, était pris d'assaut par plusieurs milliers de personnes venues de la ville-province de Kinshasa, de l'intérieur du pays, mais aussi de la diaspora. Ce parti membre de la majorité présidentielle prône la démocratie participative, les droits de l'homme, la justice sociale, le développement durable et l'économie sociale de marché. Ces organes centraux sont constitués des congrès, du bureau politique, du collège des fondateurs, du directoire national et du secrétariat général. L'AFDC compte aussi de structures spécialisées. Il s'agit de la Ligue des femmes, celle des jeunes, la coordination des associations, des ONG affiliées, mais également la diaspora que nous sommes. Ces partis politiques qui fonctionnent grâce aux cotisations de ses membres, des subventions, de legs, dons et libéralité, a prouvé sa maturité quelque temps seulement après sa sortie officielle. Devenu très populaire dans la capitale, le parti se vit implanté dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Par exemple, dans la province orientale, le parti de la OU est parmi les grandes formations politiques. Lors des élections législatives de 2011, cette province a donné d'essai
4 élus nationaux. Étant que parti moderne ouvert au monde, l'AFDC a noué de partenariats constructifs avec d'autres partis politiques à l'étranger ayant la même idéologie, à l'exemple du Parti socialiste belge et le Parti malien Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, SADI en cycle. Ces partis qui prennent les sociales, le parti qui prend la sociale, j'allais dire, la social-démocratique, est une initiative d'un digne fils de la RDC, Modeste Bahati Lukwebo, avec une certaine de ses compatriotes. Avant la création de cette formation politique, ils avaient pour la plupart milité au sein de la société civile de la République démocratique du Congo. Ils prônent la social-démocratie, le droit de l'homme, la justice sociale, le développement durable, l'économie sociale de marché. Son président actuel est Modeste Bahati, qui fut plusieurs fois ministre d'État et ministre au sein du gouvernement passé. Oh, je m'excuse. Je disais, il est détenteur d'un master en finance. Qui, monsieur Bahati? Il est détenteur d'un master en finance publique au Finafrica à Milan en 1982 et des doctorats, un en économie appliquée, option finance et banque centrale de l'Université de Milan, et un en économie appliquée, comptabilité de la Bircham International University. Bahati Lukwebo fut le premier vice-président de la commission finance, banque et monnaie de la Conférence nationale souveraine en 1991. Après quoi, il devient en 1992 administrateur directeur commercial à la Banque de Crédit Agricole, conseiller de la République, député durant le Parlement des transitions et président de la Commission économique et financière du Haut Conseil de la République. En 1995, il est élu consultant agréé à la Banque africaine de développement. Actuellement, Bahati Lukwebo est la deuxième personnalité de la République démocratique du Congo, occupant le poste du président du Sénat. Projet des sociétés AFDC. Notre projet de société s'organise autour de valeurs spirituelles, politiques, citoyennes et a pour but la cohésion sociale, la jouissance des libertés fondamentales, valorisation du travail, la transformation sur place des ressources naturelles, de la bonne gouvernance et la transformation des conflits en opportunités de construction de la paix. L'AFDC veut rendre l'espérance à la nation congolaise. J'aime ça. Je vais répéter. L'AFDC veut rendre l'espérance à la nation congolaise. Il invite à une attitude mentale positive, une perception plus juste de la réalité, l'amour et le service du prochain, le respect des lois et principes naturels. Le désir d'être utile en acceptant de se transformer pour transformer la République. Je répète, le désir d'être utile en acceptant de se transformer pour transformer la République. Car l'indépendance suppose des citoyens responsables, actifs et créatifs. Une économie productive, puissante et en constante progression, une armée républicaine et dissuasive, une police qui assure la sécurité de biens et de personnes, un appareil étatique compétitif, efficace et efficient. Une telle entreprise ne peut réussir que si on l'aide de la puissance, de la force et de la sagesse de Dieu. Et qu'on croit en la capacité des Congolais en tant que peuple. Ainsi, les fondateurs annoncent que le présent projet de société, étant que manifeste l'Alliance de forces démocratiques du Congo, l'AFDC, en sigle, notre parti politique,
la doctrine de l'AFDC aussi autour de 3 axes suivants. Premièrement, les idées et les valeurs favorisées constituent un atout pour le développement. Deuxièmement, les savoirs constituent la lumière de l'action qui, quand elle dépend du temps et de la concertation, on y consacre. Troisièmement, c'est en transformant l'homme congolais qu'on transformera la République démocratique du Congo. J'aime cette phrase. Est-ce que je peux répéter? C'est en transformant l'homme congolais qu'on transformera la République démocratique du Congo. Les objectifs de l'AFDC. L'objectif principal de l'AFDC est le bien-être de toutes celles et tous ceux qui vivent en République démocratique du Congo, mais aussi de la diaspora. Son but est la paix et la cohésion sociale. L'AFDC poursuit les objectifs spécifiques ci-après. Conquérir, exercer, conserver le pouvoir par des méthodes démocratiques dans un contexte participatif et de cohésion nationale. Garantir le progrès social pour le développement intégral de l'homme et la gestion de l'environnement. Promouvoir la culture, lutter contre les antivaleurs et la dépravation des mœurs. Favoriser la pleine jouissance pour toute personne vivant en RDC de libertés fondamentales, notamment la liberté de circulation de personnes, de biens, la liberté de penser dans son simple qui implique la liberté d'opinion, d'expression, de presse, de religion, de culte, d'enseignement, d'association et de réunion. Assurer la sécurité de biens et de personnes, l'ordre public, le bien-être de tous, ce qui implique la totale protection de toutes les catégories de la population. C'est une longue lecture, je suis à la fin. Supportez-moi. Garantir le respect, l'épanouissement et l'émancipation de la femme en vue de sa propre libération de toute forme de discrimination et de servitude. Défendre les valeurs républicaines des citoyennes, particulièrement le patriotisme, le respect de la chose publique, de la dignité de personnes humaines, de l'égalité, de la fraternité, de la solidarité nationale, de la justice sociale. Mettre en œuvre le système de gestion d'une société moderne ainsi que des infrastructures adéquates. Encourager la culture de l'effort, de la joie de travailler, de la recherche continuelle du résultat et du beau. Éradiquer toutes les formes de dictature en République démocratique du Congo et l'instauration d'un régime réellement démocratique. Militer pour l'élimination de la corruption sous toutes ses formes. Favoriser la promotion de l'initiative privée nécessaire au développement économique, défendre les institutions de la République, faciliter la promotion et la justice et de l'équité dans toutes les sphères de la vie nationale, encourager l'établissement des relations équilibrées entre le monde rural et le monde urbain, ainsi qu'entre les différentes catégories socio-professionnelles, favoriser la répartition équitable et équilibrée entre toute la population et les ressources nationales. Encourager la bonne gestion de l'environnement, moteur de développement durable du pays. Lutter pour le changement positif de mentalité et de culture. Mettre en œuvre une politique de création des opportunités d'emploi en vue de résorber progressivement le chômage. Pour finir, consolider et matérialiser la solidarité internationale entre le peuple monde. Je vous remercie pour... Je sais que c'était très long. Yes. Alors, c'est comme ça, avant de parler de du parti, on va nous parler de l'homme de professeur Modeste Bahati. Alors, c'est pour cela que je vais encore rappeler sur ces beaux estrades ici, le pasteur Pyrénées, qui va nous parler, juste en quelques minutes encore, du professeur Bahati Lukwebo. Bonsoir, bonsoir. Oui, c'est notre cadre, comme je dis, All Nation Church. Ici, je passe devant pour prêcher. Aujourd'hui, on m'a invité de parler un tout petit peu de M. Bahati Lukwebo, le professeur. Et je dirais que les 2 années de Félix avaient été confisquées, hypothéquées par FCC, qui ne voulait pas quitter,
Et le président actuel n'avait presque rien fait. Disons, il n'avait pas la liberté de bien travailler à cause de cet otage politique. Mais c'est un homme qui vient maintenant avec l'idée des consultations et de ce basculement du Parlement vers la majorité présidentielle. Et c'est là que M. Bati Lukwebo a joué un rôle important. Alors, en tant que politologue, ressortissant de l'Université du Texas à Arlington, et le cerveau moteur de cette histoire-là, c'est M. Bati Lukwebo. C'était pendant le Covid. Je n'ai pas lu ça dans un livre. Je n'ai pas suivi un documentaire. J'étais avec lui à la maison et il me racontait. S'il y a un mensonge, ça viendrait de lui. Mais je vais fidèlement reproduire ce qu'il a dit. Il dit pendant le Covid, il était rattrapé par les confinements en Belgique. Et il s'est retrouvé avec d'autres acteurs politiques congolais qui étaient là. Il les a tous contactés. Il dit, je n'ai laissé personne de ceux qui sont importants dans la gestion de la chose publique au pays. Alors quand il a contacté tout ce monde-là, l'idée qu'il partageait est celle-ci. Il dit, ne voyez-vous pas que si nous laissons le président Félix dans cet état resserré par FCC, et lui-même et nous tous, ne fera rien pendant 5 ans. Il y a une erreur qu'on doit corriger. Quelle est cette erreur-là? En politique, si vous votez un président de la République, la population vote le président. Dans une démocratie semi-présidentielle comme la nôtre, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez un président, avant de composer son gouvernement, il doit choisir un premier ministre. Or, le premier ministre ne peut venir que de la majorité au Parlement. Et comme lui n'en avait pas un, il n'a pas eu la chance de choisir un premier ministre. Normalement, même s'il n'a pas la majorité, on commence par désigner un formateur qui va sonder chaque député. Tu es de quel camp? Alors, il va ramener le résultat pour dire, Monsieur le Président, voici, nous n'avons pas beaucoup de gens. Ou bien, nous avons la majorité. Cette chose-là n'a jamais été faite. Le jour où FCC est allé à Kingakati voir leur autorité morale, ils ont conclu que nous sommes la majorité, le président doit en tirer des conséquences. On n'a pas fait ce travail tel que la Constitution le prévoit. Nommer un formateur qui va, un informateur, voilà, qui va se renseigner auprès des députés et récolter la majorité, disons, le penchant politique de chaque député pour dire si le président a la majorité ou pas. On n'a pas fait cela. Et le président Bati a dit on doit corriger cette erreur. C'est comme ça qu'il est revenu au pays. Et il a parlé au président Félix qui a accepté de faire la consultation populaire. Et lui, Bati, a été désigné informateur. C'est comme ça qu'il est parti faire son travail là, qui a abouti, par voie de conséquences, à la création de l'Union sacrée. Et aujourd'hui, nous avons la majorité présidentielle penchant vers le président parce qu'un homme a été utilisé pour ce processus-là. Et cet homme s'appelle Bati Lukwebo. Donc, nous voulons aujourd'hui vous dire que M. Bati, c'est un Congolais de père et de mère. Si vous aimez Fachi et qu'il reste là, Bati est parmi ceux qui le soutiennent parce qu'il est l'un des cerveaux moteurs de l'Union sacrée. Donc, vous soyez de l'UDPS, de AFDC, notre objectif à nous tous, c'est de choisir les députés qui vont représenter très bien le pays et soutenir le président Félix dans ce deuxième mandat où il aura les mains libres pour faire le travail. Je vais commencer par le présenter. La première personne que j'aurai le plaisir de présenter ce soir
Il s'appelle Monsieur Joseph Ngala Mouloumé. Est-ce qu'il peut s'élever? Alors, la deuxième personne que je vais présenter, il s'appelle Monsieur Guilain Moukassa. Est-ce qu'il peut s'élever? Honorable. Alors, la troisième personne, il s'appelle Monsieur Derrick Mouton. Est-ce qu'il peut s'élever? Alors, la dernière personne que je veux présenter, il s'appelle Monsieur Yale Kitoupa. Est-ce qu'il peut s'élever? Alors, nous allons passer directement. Alors, je vais remettre la parole à M. Joseph Ngala Mouloumé, qui va nous parler de l'AFDC en général. C'est quoi l'AFDC? Toutes les questions autour de l'AFDC. Il va nous faire juste un petit discours pendant 5 minutes. Et pendant qu'il va faire le discours, ça va juste englober tout ce que j'ai lu. Et vous pouvez prendre de petites questions pour nous. M. Joseph, à vous. Merci de m'avoir accordé la parole. Bonsoir tout le monde. On est vraiment ravis de vous voir encore. Je vais parler un tout petit mot de notre parti AFDC. Et par là, je suis convaincu qu'après mon exposé, on aura quand même à retenir quelque chose par rapport à AFDC. Et puis, je sais que beaucoup vont prendre la décision de pouvoir adhérer dans ces grands partis AFDC. Alors, AFDC, en sigle, c'est une alliance des forces démocratiques du Congo. C'est normalement un parti politique dont les fils du pays qui se sont réunis, peu importe leur mouvement, ils se sont dit, nous ne pouvons pas laisser le pays aller de la sorte. Parce que je me souviens bien, ils ont fait une évaluation des 60 ans passés, depuis l'indépendance jusqu'à 2010, ils se sont dit, non, nous ne pouvons pas laisser le pays aller emboîter des pas. Alors, ils se sont réunis et ils se sont dit, nous devons créer un mouvement, un parti politique qui doit défendre le bien-être de notre peuple. Raison pour laquelle ils se sont réunis le 25 septembre 2010. Et par là, ils se sont mis d'accord à créer l'AFDC. Et l'AFDC a comme objectif principal d'abord promouvoir le bien-être du peuple congolais, peu importe là où il peut se retrouver. Donc c'est vraiment l'objectif principal des AFDC. AFDC veut d'abord à ce qu'un Congolais, peu importe les lieux où il va se retrouver, qu'il se sente chez soi, qu'il se sente à l'aise de vivre dans son pays. Vous savez, Dieu nous a donné un beau pays, un pays très riche. Alors, on ne peut pas laisser n'importe quelle personne s'accaparer de la richesse du Congo. Raison pour laquelle l'AFDC, l'objectif principal de l'AFDC était d'abord de promouvoir le bien-être du peuple congolais. Les Congolais doivent se sentir à l'aise partout où ils doivent aller. Les Congolais doivent se sentir comme s'ils sont dans leur pays. Ils doivent savourer les richesses de leur pays. Les Congolais doivent être libres dans leur pays. Et vous savez, pendant ces moments-là,
où ils se sont réunis. C'est un moment où les Congolais passaient des moments difficiles. À l'est de notre pays, par là, ils ont compris que nous devons prendre la décision. Si on ne prend pas la décision aujourd'hui, personne d'autre ne pourra prendre pour nos enfants. De la même façon, nous aussi, au Texas, si nous ne prenons pas de bonnes décisions aujourd'hui, peut-être nos enfants, le lendemain, pourront regretter de notre séjour sur la terre. Mais je sais très bien que nous tous ici, nous sommes déterminés à prendre de bonnes décisions. C'est d'ailleurs la raison de tout un chacun d'être là dans cette réunion pour écouter l'importance de ces partis. L'AFDC a aussi des objectifs. Des objectifs qui ne sont pas principaux. Et parmi ces objectifs, conquérir et exercer et conserver le pouvoir par des méthodes démocratiques dans un contexte participatif et de cohésion sociale. Là aussi, l'objectif de garantir les progrès sociaux pour le développement intégral de l'homme et la gestion de l'environnement. Promouvoir la culture, lutter contre les antivaleurs et la dépravation de mœurs. Favoriser la pleine jouissance pour toute personne vivant en RDC et en dehors de la RDC. Assurer la sécurité des biens et des personnes, l'ordre public, le bien-être de tous. Garantir le respect et l'épanouissement et l'émancipation de la femme en vue de sa propre libération de toute forme de discrimination et de servitude. Défendre les valeurs républicaines et citoyennes, particulièrement le patriotisme, le respect de la chose publique, de la dignité de la personne humaine et de l'égalité, de la fraternité, de la solidarité nationale, de la justice sociale. Mettre en œuvre des systèmes de gestion d'une société moderne ainsi des infrastructures adéquates. Encourager la culture de l'effort, de la joie de travailler, de la recherche continuelle, les résultats et du beau. Éradiquer toute forme de dictature en République démocratique du Congo et l'instauration d'un régime réellement démocratique. Militer pour l'élimination de la corruption sous toutes ses formes. Vous allez comprendre que ces objectifs, on a assez vraiment des objectifs, vous allez comprendre que ces objectifs sont dits juste pour promouvoir au peuple congolais un pays meilleur. Un pays qui doit aider ses enfants à propulser. Un pays qui doit aider ses d'une fils de pouvoir s'épanouir partout où ils peuvent se retrouver. Nous savons tous que tous les Africains, on a connu l'esclavagisme. Mais la façon à laquelle notre pays est en train d'évoluer, vous allez trouver que c'est au pas du tortille. Donc vous sentez qu'il y a un pas pesant du côté épanouissement de notre pays. C'est ainsi AFDC doit créer des objectifs pertinents afin que le peuple congolais prenne conscience que notre cher beau pays, aujourd'hui, si on n'arrive pas à le mettre debout, personne d'autre ne pourra nous aider. En outre, j'aimerais aussi parler de notre emblème. Comme vous voyez dans notre drapeau, vous verrez qu'il y a là-haut, qui signifie juste que c'est un parti travailliste. C'est un parti qui promulgue, qui excelle, qui touche, qui encourage le pays afin de pouvoir travailler, afin de pouvoir cultiver. Donc si j'étais en train de dire que si dans notre drapeau, il y a là-haut, c'est pour
simplement signifier que AFDC, c'est un parti qui permet à ce que ces dignes fils de pays puissent travailler, puissent labourer, puissent aller de l'avant. Parce que vous savez qu'il y a des pays comme Nigeria, la plupart des jeunes là-bas au Nigeria, merci. La plupart des jeunes, ce sont des entrepreneurs. Et vous allez voir que leur façon de faire les choses, ils se donnent plus à cultiver. Et parmi la plupart du pays d'Afrique qui se mettent à cultiver, à travailler, ce sont des pays qui progressent plus vite. Ce sont des pays qui sont autonomes. Ce sont des pays qui sont capables de dire non à tout ce qui peut se passer comme discrimination en dehors au niveau international. Alors, c'est ainsi AFDC a compris que notre emblème doit être là-haut pour mettre dans la tête de tout enfant du Congo que nous devons travailler pour notre avenir. Nous devons travailler pour se mettre en paix. Donc, nous devons travailler pour prendre de la place au niveau national et international. C'est ainsi le fondateur du parti, ils ont compris que nous devons mettre l'emblème, notre emblème qui est là-haut. J'aimerais aussi dire une chose que parmi les sondages qui venaient de se passer au courant de cette année, il a conquéri tous les territoires du Congo et l'AFDC est le premier parti pour le moment, donc selon les sondages, il y a aussi des cadres responsables, des gens qui sont cultivés, les gens qui comprennent le sens de vie, les gens qui comprennent pourquoi ils sont appelés à vivre. L'AFDC, c'est un parti auquel j'aimerais ce soir vous inviter à pouvoir prendre part et adhérer afin que nous tous, qu'on puisse cultiver un Congo meilleur. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Joseph Ngala-Molomé, qui nous a parlé largement des AFDC. C'était un long discours, un long exposé. Mais j'espère que vous avez au moins vous avez pris ce qui est essentiel de tout ce qu'il a dit. Alors, si vous avez des questions, réservez cela déjà à côté, parce que dans quelques minutes, nous allons passer aux questions-réponses. Alors, je pars derrière le programme. Alors, je vais encore donner la parole à M. Guilain Mukasa, qui va plus nous parler sur... Aujourd'hui, on est à Dallas. C'est parce qu'on est à Dallas. Et pourquoi nous amener l'AFDC à Dallas maintenant là? Pourquoi seulement ces temps ici? Pourquoi de tout ça? Et on a AFDC Dallas. Il va nous dire en long et en large de ça. Dieu. Merci beaucoup pour la parole. Déjà, je suis Guilain Mukasa, comme M. Dani vient de me présenter. Je suis d'abord ingénieur de formation. J'ai aussi un master en gestion d'entreprise et droit WADA. Alors, pourquoi nous allons parler de l'AFDC? Je vais rectifier, c'est aux États-Unis en général, ce n'est pas seulement à Dallas. En fait, moi déjà, au départ, je suis jeune. Un jeune responsable, un jeune visionnaire, un jeune dynamique. Alors, j'étais en train de dire tantôt... Allô? Donc, Papa Dani nous a dit ici que... Vous savez, la phrase que vous avez répétée des fois, il a dit que pour changer les Congos, il faut changer d'abord les Congolais. C'est-à-dire, supposons que les Congolais qui sont dans la salle ici, vous êtes déjà changés parce que vous êtes les hommes civilisés. Parce que nous vivons avec les gens qui sont civilisés. Nous avons un langage douce de dire à tout moment que les gens qui travaillent au Congo sont des voleurs. Les gens qui travaillent au Congo sont des incompétents. Au Congo ne savent pas changer les Congos. C'est comme ça, nous, en tant que diaspora, j'étais en train de faire le parcours de l'histoire de l'indépendance en Afrique. J'ai compris que c'est les gens, ce sont les Africains qui sont venus à la diaspora pour faire les études. Je connais le Mumba, je connais le Footballnier, je connais les Nkrumah Nkrumah, je connais beaucoup de gens comme ça qui se sont mis ensemble avec l'esprit patriotique. Quand ils sont arrivés dans ces pays de la diaspora, ils ont appris beaucoup de choses.
Il dit quoi? Quand nous sommes dans des classes, nous comprenons que nous sommes en train d'étudier avec le blanc. Deux fois, nous, on apparaît plus intelligent que ces gens-là. Mais pourquoi ils doivent commencer pourquoi ils doivent commencer à faire des choses pour que nous soyons toujours reculés? Alors, moi, en tant que jeune, quand je suis arrivé ici, la première des choses, j'étais en train de distinguer les diasporas que j'ai rencontrés, au fait. Je connais 3 sortes de diasporas. Il y a un diaspora qui a quitté Kinshasa parce qu'il avait un but de vivre seulement à l'étranger, c'est fini. C'est comme ça, vous voyez que nous avons beaucoup de nos frères qui sont en train de mourir de l'autre côté de l'océan là-bas, en train de traverser là-bas, parce qu'ils ne veulent pas rester chez nous. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de chercher les Eldorado? Or, nous pouvons créer l'Eldorado en Afrique si nous sommes des diasporas conscients, des diasporas capables d'apporter quelque chose au pays. Pourquoi ils sont en train de dire apporter quelque chose au pays? C'est-à-dire ici, si peut-être la majorité nous ne maîtrisons pas, les 60% de vie sociale en Afrique ou soit en RDC, c'est nous ici qui envoyons l'argent à tout moment. Nous avons des gens qui sont impayés pendant plusieurs années. Mais vous êtes obligés de travailler chaque fin du mois, envoyer un 100, un 200 $. Des fois aussi, vous envoyez 200 $ à une personne comme ça, il vous dit, ah, Atindika à 100 et à Pamba. Mais il ne sait pas que ce que vous avez fait pour trouver les 100 $ que vous avez envoyés. Alors nous, à ce niveau-là, nous nous sommes d'abord jeunes. Moi, j'ai compris une chose, que la vie, on les gagne entre 18 et 40 ans. C'est à ce moment ici que nous devons, nous tous, se mettre ensemble. Parce qu'ici, comme le pasteur Pyrénées a dit, nous sommes en train de parler de l'amour du prochain. Les partis politiques, c'est aussi l'amour du prochain. Et l'amour du prochain, c'est quoi? C'est que vous êtes en train de soutenir les gens qui sont quand même faibles. Nous, ici, si on dit que les pays n'évoluent pas, c'est que nous, ici, nous sommes forts. Nous pouvons facilement développer les pays avec notre intelligence, la force que nous avons et tout ce que nous sommes en train d'apprendre ici. C'est comme ça que j'ai catégorisé la diaspora. D'abord, les gens qui viennent seulement pour rester au fait, à l'étranger. Il y a des sortes de diaspora qui viennent, il dit que moi je pars là-bas pour aller étudier, pour aller ajouter la connaissance et puis rentrer au pays, développer ce qui ne se développe pas. Il y a aussi la troisième catégorie de diaspora, c'est ce que j'ai dit, nous avons des enfants qui sont nés ici aux États-Unis des fois. La majorité même ne parle même pas lingala, ils ne maîtrisent même pas le français, ils sont seulement américains par la langue. Alors je me dis, c'est les enfants là, ils vont rester seulement américains, mais en train de faire les petits boulots. Mais s'ils rentrent avec ce qu'ils ont appris ici, ce qu'ils ont, c'est la connaissance qu'ils ont acquis ici, ils rentrent avec ça au pays. C'est-à-dire le développement des pays, ça sera la même chose comme ici aux États-Unis. Nous pouvons faire beaucoup de choses avec les enfants qui sont ici, s'ils rentrent au pays. Je vous donne un exemple. La majorité de nos frères qui sont là-bas en Europe, ils sont combattants, en train de combattre, en train de frapper leurs frères congolais. Ils frappent leurs frères congolais à tout moment. Mais nous, ici, la différence avec nous aux États-Unis, c'est quoi? On nous a appris le travail. C'est ça la différence entre le monde anglophone et le monde francophone. Ici, on apprend à quelqu'un comment tu peux aller pêcher. Mais de l'autre côté, là-bas, on donne seulement les poissons à quelqu'un. Comment je suis en train de dire ça? Ici, quand tu viens, la première des choses, on te donne la possibilité. Tu peux aller à l'école. Tu peux aller travailler. Mais de l'autre côté, là-bas, soit tu choisis l'école, soit tu choisis d'aller travailler. Des fois, les autres sont devenus les goï-goï. Les gens n'aiment pas travailler parce que l'État va donner ce qu'il peut donner. Mais nous, ici, nous devons être différents. La différence, ça ne devait pas se montrer ici. C'est aussi au pays. Comment au pays? En adhérant dans des partis politiques comme l'AFDC comme ça. C'est comme je vous ai dit, moi, je suis jeune, un jeune qui a une vision. J'étais en train de regarder les comportements de nos politiciens, les comportements des gens qui nous ont précédés. Je me suis dit, s'il faut aller au pays faire quelque chose, il faut adhérer à un parti politique vraiment sérieux. C'est comme ça, moi, j'ai choisi l'AFDC. Et nous sommes en train d'amener ça ici. Pourquoi? Parce que vous et nous, ensemble, si nous faisons la force, comme on a écrit ici, on dit, la force, c'est dans l'union. L'union que nous allons faire ici, c'est ce qui fera en sorte que nous puissions facilement développer notre pays. Moi, par exemple, je ne suis pas fier de vivre ici si les gens qui sont là-bas chez moi sont en train de souffrir, par exemple. J'ai dit, j'ai laissé ma mère, il y a des frères et sœurs qui ont laissé leur maman, leurs parents, dans des conditions très difficiles. Avant que tu viennes ici, ils ont vendu une maison. Et toi, tu arrives ici, tu deviens quelqu'un qui est en train de se staffer à tout moment.
Et lorsqu'on fait des organisations comme ça, moi je me disais, on devait avoir cette salle pleine avec beaucoup de gens qui viennent pour réfléchir, pour que nous puissions aller porter de solutions au pays. Du coup, je suis en train de penser à une chose. J'ai dit, nos frères qui disent que la politique, ce n'est pas seulement pour les gens qui sont à l'église. La politique, c'est autre chose, l'église, c'est autre chose. J'ai dit, on est en train de faire autre chose. Par exemple, dans ces pays ici aux États-Unis, la première, je dis, l'institution considérée avant la politique, c'est d'abord l'église. Vous voyez, les pasteurs, la majorité ici, vous maîtrisez mieux. Ils sont payés parfois ici. Pourquoi? Parce que le gouvernement sait que les chrétiens peuvent facilement constituer des blocs et puis aider les pays. C'est comme ça, vous voyez, ici, nous sommes des chrétiens. Donc on est chrétiens, mais on ne peut pas aller développer les pays là si nous n'avons pas l'amour, si nous ne savons pas ce que c'est aider quelqu'un. Donc, sur ce, on est en train de dire que nous sommes en train de vous faire l'appel. Et l'AFDC ici aux États-Unis, ça sera peut-être divisé ou soit partagé à 4 zones. Nous avons 4 zones pour faire adhérer les gens et puis montrer la vision. C'est-à-dire, nous avons la fédération d'abord que nous allons créer. La fédération ici de l'AFDC Texas, qui va avoir, qui va inclure des villes, je ne sais pas les villes, les États ou villes, Oklahoma, Kansas, Colorado, New Mexico, Arizona, Utah et Las Vegas, California, San Francisco. Et nous avons la deuxième zone, la fédération de Washington DC, qui va couvrir les États-Unis à partir de Missouri, Arkansas, Louisiana, Alabama, Floride, Nouvelle-Orient, il y a Kentucky, Virginia, Californie, Caroline du Nord, Kentucky et Tennessee. Nous avons la troisième zone qui est la zone de New York. Nous avons Maine, New Jersey, Baltimore, Pennsylvania, Cleveland, Indiana, Chicago, Minnesota, quoi encore, Wisconsin et Michigan. Et la quatrième zone, c'est la partie Montana. À Montana, nous avons Washington State, nous avons Oregon, nous avons Idaho, Montana, des noms en anglais que je ne parle pas bien, vous allez comprendre, Dakota du Nord, Dakota du Sud et Nebraska. Donc voilà, si nous sommes en train de vous parler de l'AFDC ici aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas d'autres moyens que nous pouvons faire pour aller développer notre pays. La meilleure façon d'aller développer les pays, c'est ce qu'on est en train de vous expliquer depuis qu'on a commencé. On vous donne l'histoire de l'AFDC, on vous explique la personne qui a créé l'AFDC, on vous explique la force de l'AFDC, on vous explique ce que l'AFDC peut faire. Alors nous jeunes, nous avons adhéré avec l'amour. Nous sommes en train de vous inviter ici. Comme vous voyez, à la fin, on va vous donner la parole, les gens qui vont nous parler sur l'adhésion de l'AFDC. Et la facilité, c'est quoi? C'est que demain ou après-demain, quand vous allez nous voir de l'autre côté là-bas, vous allez vous dire dans la tête, c'est nos frères chrétiens, nous étions ensemble avec eux et nous avons donné la force pour qu'ils puissent aller là-bas parler pour les pays. Déjà, nous, quand on parle là-bas, l'avantage, c'est quoi? On ne part pas là-bas pour aller chercher à acheter une maison. On ne part pas là-bas pour aller acheter une voiture. Parce que ici, chez nous, nous savons que la voiture, c'est rien. C'est un moyen de transport. Mais les gens qui sont de l'autre côté, ils pensent que quand tu as une voiture, c'est que tu as gagné la vie. C'est ce qui amène au fait la pauvreté. Alors nous voulons enlever ça dans la tête d'une personne quand nous partons pour aller implanter ou soit parler, aider la population là-bas. Ils savent déjà que cette personne n'est pas venue pour acheter une maison. Elle n'est pas venue pour aller chercher les 21 000 $. Tout le monde connaît. Donc voilà, j'ai dit, je vous remercie. Donc on est ensemble. Priez de nous soutenir en tout cas. Nous vous prions de nous soutenir. Merci beaucoup, M. Guilain Moukassa, candidat député national, comme vous pouvez voir d'ici derrière, 102, et provincial, 133. Je vais prendre même une photo de ça. Vous pouvez envoyer
aux frères, aux amis qui sont à Kikwit, parce qu'il est ingénieur en... Comment on appelle ça encore? Ingénieur en quoi? En bâtiment et travaux publics. Lui, il a une mission, il dit qu'il doit construire Kikwit. Donc, quand vous descendez à Kikwit, vous dites, je suis à Dallas, je suis à Washington ou quoi. Donc, on a besoin d'avoir de belles villes, avoir de bonnes choses aussi à Kinshasa. On le mérite. On le mérite. On a de bonnes personnes comme vous, qui êtes là assis, qui doivent rester dans de bonnes conditions, dans de bons environnements. Alors, ingénieur Mukasa, le Congo est à toi. Tu vas construire ce pays. Ah ouais. Alors, nous allons passer directement. Alors, je vais remettre la parole. Vous avez écouté la force de AFDC. Vous avez écouté pourquoi AFDC aujourd'hui à Dallas, et pas seulement à Dallas, aux États-Unis. Alors, il faudrait être en joie. Parce que l'AFDC va atteindre l'étendue de l'Amérique, mais l'AFDC aux États-Unis commence à Dallas. Ça veut dire que moi, personnellement, je suis en train de me dire que non. Ah, pourquoi seulement Dallas? Alors, Toza le roi va pionnier, il y a AFDC aux États-Unis. Alors, si jusque-là, vous n'avez pas encore trouvé des raisons de faire partie de ces beaux cadres, de ces beaux partis de l'AFDC, alors je vous donne encore l'opportunité d'écouter et de suivre un homme bien qui va nous parler de raisons et comment vous pouvez atteindre cette belle famille. Alors, je vais remettre la parole à M. Yale, qui va plus nous dire en large sur ça. Est-ce qu'on peut faire de bruit pour encourager Papa Yale? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous n'avons pas beaucoup de commentaires à faire parce que l'AFDC a été déjà très bien expliqué. Nous avons très bien compris. Est-ce que dans la salle, vous avez bien compris ce que nous avons donné sur AFDC et aussi sur l'autorité morale, M. Bahati Lokwebo? Est-ce que nous avons très bien compris ça? Est-ce que vous pouvez le manifester si nous avons très bien compris? C'est clair, très clair. Ce soir, je voudrais que nous parler sur l'adhésion. Après avoir écouté ce que mes prédécesseurs ont dit, je voulais vous dire ceci. S'adhérer à un parti politique n'est pas un péché. S'adhérer à un parti politique, ce n'est pas une obligation. S'adhérer à un parti politique, c'est un problème de volonté. Nous sommes là ce soir. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi je ne peux pas m'adhérer dans un parti politique. Être dans un parti politique ne signifie pas nécessairement que vous faites la politique. Vous pouvez être dans un parti politique et vous ne faites pas la politique. Nous qui sommes devant ici, nous tous, nous sommes des hommes d'affaires. Nous sommes des hommes d'affaires. Et ce soir, nous voulons donner l'occasion à vous tous qui êtes là, afin d'adhérer à ces beaux cadres, ces partis AFDC. Nous avons des listes, des fiches d'adhésion avec nous. Déjà ce soir, vous pouvez adhérer à ces beaux partis. Quand nous pensons à tout ce qui se passe au pays, il y a les Koulouna, il y a les inondations, il y a la crise. Cela doit nous interpeller.
que nous avons besoin de notre pays. Et qui a besoin de ce pays, c'est toi, c'est moi, c'est toute personne dans cette salle. Nous avons un beau pays. Ce n'est pas ceux qui sont là seulement qui doivent arranger les choses, mais c'est nous tous qui sommes dans cette place, dans ces lieux, qui devons travailler main dans la main. Nous avons besoin de médecins qui doivent s'adhérer. Nous avons besoin des hommes politiques qui doivent s'adhérer. Nous avons besoin des hommes d'affaires qui doivent s'adhérer. Nous avons besoin des sportifs qui doivent s'adhérer. Nous avons besoin des pasteurs qui doivent s'adhérer. Tout le monde est utile dans un parti politique. Être dans un parti politique n'est pas nécessairement faire la politique. L'AFDC, c'est comme nous définissons, c'est alliance. Qui dit alliance voit l'association. Donc ta part est très importante quand vous adhérez à l'AFDC. C'est une grande joie pour nous ce soir de vous présenter AFDC pour la première fois ici aux États-Unis. Nous avons besoin de chacun de nous. Ce travail n'est pas un travail de 2 personnes, de 3 personnes, de 4 personnes. C'est un travail de tout le monde. Nous avons 52 États. Là où nous devons aller faire les adhésions afin que notre cher parti soit toujours majoritaire. Si vous êtes prêts déjà ce soir, notre frère a le fiche, donc vous pouvez prendre et vous adhérer. C'est un parti sérieux, c'est un parti que vous connaissez jusque-là. Il y a du sérieux. Même l'autorité morale, même tous ceux qui dirigent ces partis au niveau national, au niveau de Kinshasa. Faites-nous confiance. Faites-nous confiance que le Congo sera un meilleur Congo. Avec AFDC, le Congo sera un meilleur Congo. Amen. C'est tout ce que je pouvais vous dire ce soir. Ne sortez pas sans que vous puissiez vous prononcer. Juste vous adhérer, vous pouvez adhérer à ces chers partis. Alors, en attendant que les fiches sont en train de passer, je veux remettre la parole à une personne. Lui va nous faire un petit témoignage. Il va nous dire qu'est-ce qui lui a poussé. Qu'est-ce qui lui a poussé à adhérer à AFDC. Alors, il est candidat député provincial dans la ville d'Mbujimayi. Alors, c'est la personne de M. Derrick Mutombo. Est-ce qu'on peut faire des petits bruits pour encourager M. Derrick Mutombo pendant qu'il va nous parler pour 5 minutes? Thank you. Je pense que dès tous les Congolais, c'est ça, non? C'est ça, non? Ok. Ce qui m'a poussé de faire la politique, j'ai été plusieurs fois à Kassai, précisément à Mbujimayi. Combien de souffrir ma casse. Alors je me suis dit, on a aidé, on a contribué à la province Nanga, il faut un quota. On a lobé la Bandeko, il faut pénaliser à la place bazo décider. C'est pour ça que je me suis dit, on a postulé, on a lobé la Bandeko Nanga. Merci beaucoup. Merci d'avoir reçu l'invitation. C'est M. Joseph qui m'a invité. Merci beaucoup. J'ai 6 petites questions, si vous me permettez, de les lire. Comme ça, je vais aller vite.
Alors, vous nous avez parlé de FDC, merci. On a eu la connaissance sur la vision, sur le projet de société. Vous nous invitez aussi à adhérer, merci. J'ai quelques préoccupations, notamment chaque parti ou la vocation d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Quelle est la vision à court terme, à moyen terme, à long terme de la fédération AFDC ici à Dallas? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est comment sera organisée la structure de la confédération ou la fédération diaspora? Parce que vous avez parlé qu'il y a AFDC. AFDC section diaspora, comment sera organisée celle de Dallas? Je n'ai pas suivi en détail dans les exposés cette structuration et les critériums de l'adhésion. Nous avons les fiches d'adhésion, mais nous ne savons pas il y a combien de catégories de membres, quels sont les critères pour adhérer, les frais d'adhésion, les cotisations, comment ça sera fait, mais aussi il y a les statuts qu'on doit accepter d'adhérer ou d'accepter de respecter, mais nous n'avons pas pris connaissance. Si nous pouvons aussi prendre connaissance de ça. Troisième question, pourquoi depuis 2010, parce qu'AFDC est créé depuis 2010, il y a une section diaspora en Europe, mais pourquoi pas ici aux États-Unis depuis tous ces 13 ans? Est-ce qu'il y a une raison quelconque qu'on peut savoir? Quatrième question, pouvons-nous avoir deux exemples? Parce que moi, je suis partisan du pragmatisme. Vous nous avez parlé qu'AFDC a une vision du bien-être. Les acteurs de AFDC qui sont pouvoir aujourd'hui, quelles sont leurs actions concrètes qu'ils ont fait pour matérialiser la vision ou le programme, le projet de société de AFDC qui est le bien-être de la population? Cinquième question, quel est l'axe? Parce que vous nous avez parlé de transformation de l'homme, qui est comment on peut dire, le cheval de bataille de AFDC. Quel est l'axe qui s'occupe de la transformation de l'homme? Et s'il y en a, quelles en sont les réalisations? Comment AFDC organise cet axe-là? Parce que la transformation de l'homme, c'est même le principal du changement d'un pays. Si l'homme est transformé, si l'homme est bon et intelligent, il est consciencieux, il va développer son environnement. La dernière question, vous me permettez, pouvez-vous nous exposer, oui, ça j'en ai parlé, les réalisations des mandataires, des artisans de AFDC. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup. C'est encore quoi le nom, papa? Merci beaucoup, papa Daniel, pour vos questions. Vraiment très, très capital. Très, très capital. J'aime ça. Vraiment très, très capital. Alors, nous allons prendre la deuxième personne. Après, nous allons répondre à toutes les questions, une fois pour tout, et puis on passe. Donc, je pense qu'ils sont en train d'écrire. Alors, si vous n'avez pas écrit, je veux demander une copie à papa juste après. Alors, je donne le micro de ses côtés. Merci mon frère, moi c'est Vincent. Je suis ressortissant de TICAP. J'ai une question pour M. Joseph, parce que dire à ceux qui sont à TICAP qui votent pour M. Joseph, ils me diront, mais écoutez, nous avons des questions. Alors, je vais être bien préparé. Ma question c'est que nous avons suivi la sagacité de votre exposé et vous avez plus parlé du parti politique. Ce qui se fait comprendre parce que aujourd'hui c'est l'introduction du parti aux États-Unis. Mais bon, qu'est-ce que vous avez de vous-même comme contribution face à la situation politique et économique de TICAP? Et la deuxième question, c'est pour M. Guillain. Bon. On vous voit avoir postulé en national aussi bien qu'en provincial. Et la question, c'est que qu'est-ce qui est différent que vous ferez en province que vous ne saurez pas faire en national ou vice-versa? Et encore, c'est quoi vraiment la motivation derrière toutes ces deux postulations? Merci. Merci beaucoup, Monsieur Vincent, pour votre question.
Alors, il s'est adressé à M. Joseph et à M. Guillain. Quelqu'un dans la salle? Alors, je suis en train de prendre des questions sur base de rangées pour éviter de rester sur la même zone. En fait, moi, je veux pas de questions. C'est juste que je veux dire bonne chasse à l'honorable Joseph. Je l'appelle honorable since day one. I was like, oh, Pasteur Joseph. I'm like, nah, bro. He's honorable already, man. Hey, tu as déjà gagné. Good luck. Alors, c'était apparemment une motivation. Une motivation. Et déjà une congratulation. Alors, comme ce n'était pas une question, je reste sur ces rangées ici. Merci pour la parole. Moi, c'est Laetitia. J'ai été invitée par Papa Yale. En fait, j'ai suivi l'exposé. Merci pour les informations pour le parti. Moi, ma question est la suivante. C'est par rapport à l'adhésion. Pour une autre personne, parce que si je vais parler à des amis et des connaissances du parti, je pose la question à vous, les cadres du parti. Quel est l'argument convaincant ou solide que je pourrais donner aux autres personnes qui vont les motiver à adhérer ou à intégrer le parti? Donc, c'est ça ma question. Merci beaucoup, Maman Laetitia, pour votre question, les conditions. Alors, vous avez écrit. Alors, une question. Donc, je suis en train de dire, je ne suis pas en train d'ignorer vos questions, mais je ne peux pas me concentrer sur une seule zone ou comment pour prendre des questions. Alors, s'il n'y a pas de questions dans la salle encore, alors je vais revenir là. Bonsoir, je suis Madame Julie Tubola. Je vais directement poser ma question à Papa Yale. Vous nous avez demandé d'adhérer. Il ne faut pas sortir ici sans signer votre fiche d'adhésion. Oui. Pourquoi les gens ne veulent pas faire la politique? C'est par là où vous devez commencer. Vous nous expliquez pourquoi les gens ne veulent pas faire la politique. Nous montrer combien la politique est bénéfique pour que les gens y adhèrent. Moi, je pose ma question pour savoir la politique de développement que l'AFDC est en train de promouvoir pour la population congolaise. Je vois bien là-haut, là-bas, je ne sais pas si l'AFDC a un champ, parce que le parti politique n'est pas seulement constitué avec des intellectuels qui peuvent accéder à des postes de bureaux. Il y a aussi la basse classe qui a besoin d'être prise en charge. En général, donnez-nous votre vision, votre politique en matière de développement, parce que vous avez parlé du développement pour le Congo. Ça, c'est un. De deux, je voulais spécialement aller sur l'intégration, le développement intégral de l'homme. Qu'est-ce que l'AFDC est en train de promouvoir? Parce que nous avons laissé la baisse des mentalités chez nous. Moi, je viens d'arriver, je n'ai que 7 mois ici. Je connais la scène politique congolaise. Là, on vous et nos frères à venir vous voter. Et quand vous serez député, ministre, vous allez nous fermer les téléphones. Ou bien vous allez vous choisir, quand vous serez tel, c'est la famille qui vient en premier et le membre du parti après. Donc tout ça on connaît, parce que moi-même, je suis fondatrice d'une association du développement. J'ai œuvré avec les politiciens et on connaît tout ça. Donnez-nous quelque chose de très particulier que l'AFDC prône pour le développement de la population congolaise. Merci. Je réponds au nom de Christian Abeli. En fait, je vous ai bien suivi pendant votre allocution. Vous avez eu à parler de la AFDC lutte contre les anti-valeurs. Nous tous, nous savons bien, il y a une réalité qui se passe aujourd'hui au pays avec les phénomènes communément appelés Kuluna. Ça crée de la désolation dans la plupart des familles.
ils tuent des gens, ils malmènent la population. Alors, vous, en tant que le cadre de l'AFDC, comment pourriez-vous vous y prendre pour éradiquer ces phénomènes? Merci beaucoup, Monsieur Christian, pour votre question. Alors, on va directement procéder aux réponses. Alors, are you ready? Are you ready? OK. Monsieur Guilain Moukassa, à vous. Yes, sure. Mon frère, il est où? Il est parti. Il a posé une question, il est parti. Il n'a pas besoin de la réponse ou quoi? Aidez aussi aux autres qui ont écouté la question avec votre réponse. Pose-moi d'abord ma photo. Ok. Je vais me mettre debout. En fait, je suis en train de demander ma photo. Je pensais peut-être qu'il y a une personne qui devait me poser la question pourquoi il y a des images derrière ma photo. En fait, j'ai dit je suis ingénieur au départ. Au-delà d'être ingénieur, je suis entrepreneur. Moi, je suis un agent de développement. Peut-être la réponse ici, ça peut entrer peut-être dans le cadre de la question de papa. En fait, si j'ai mis d'abord ça, ça veut dire quoi? Je suis entrepreneur, comme vous savez par exemple ici. Les complexes que nous vivons, les maisons construites ici, ce sont des maisons construites par les particuliers. Ce n'est pas l'État. C'est un individu qui a étudié, comme nous autres, il a des moyens, il sait ce qu'il peut faire pour développer un coin qui était la forêt. C'est-à-dire quand il fait ses propositions, ici l'avantage c'est quoi? Il peut aller à la banque, prendre l'argent, ou emprunter l'argent pour aller travailler sur ça. Voilà ce qui m'a poussé à faire ça. J'ai fait déjà, les frères a posé la question pourquoi ne pas les faire à Kinshasa ou au niveau national. J'ai préféré aller faire ça en province. J'étais en train de dire qu'au nombre de politiciens au Congo, si chaque politicien qui est à Kinshasa s'occuper de son coin, la République démocratique du Congo devait être développée sans fournir beaucoup d'efforts. C'est-à-dire quoi? Je sais que ça, je suis en train de faire un projet. J'ai fait la conception. Ce qui m'a poussé d'abord d'aller postuler, c'est quoi? J'ai fait les études de la ville de Kikwit. La population souffre des érosions, il souffre de l'eau, il souffre de l'électricité, il souffre de beaucoup de choses. Et tout ça, ça crée l'insécurité. Les gens doivent aller dormir à 18 heures. Alors, les autres qui n'ont pas sommeil, qui filment, qui chantent, qui prennent autre chose, qui peut leur déranger la tête, du coup, ils cherchent comment aller voler par-ci par-là. Alors, quand j'ai fait les études, j'ai vu que la réalisation, peut-être supposons que le gouvernement accepte réaliser des travaux de grandes envergures comme ça dans la ville de Kikwit, ça va prendre, donc, réhabiliter d'abord, ça va prendre beaucoup d'argent que de construire ce que vous voyez là. Ça là, c'est quelque chose qui avait fait une conception de 270 hectares. Les 270 hectares, je voulais faire la même chose comme ça s'est fait ici aux États-Unis. C'est-à-dire, j'ai fait les équipements de l'urbanisme ici dedans. Je sais là où on a placé les hôpitaux. Je sais là où on a placé les aires libres. Je sais là où on a placé les jets d'enfants. Là où les enfants peuvent aller jouer. Et cette question ici, je vais profiter pour répondre à maman qui a posé la question sur le développement parce que moi aussi, j'ai la fondation et j'ai un truc de ONG. En fait, je suis aussi en quelque sorte consultant du côté Nations Unies là-bas. Je sais ce que ça donne. C'est-à-dire, ces projets ici, dans le pays et dans les autres pays, quelqu'un, tu fais un projet comme ça, tu as l'ensemble, tu as les études, tu as un terrain, tu as les devis, tu as tout. Aux Nations Unies, il y a des places qu'on laisse, qu'on t'envoie un lien. Tu introduis ces projets avec les informations, tout ce que tu veux, avec les documents complets de votre structure. Et quand ils voient, ils disent, c'est à l'intérêt, quand on parle de développement, et ils sont sensibles. On parle de l'environnement, ils sont sensibles. On parle de la femme, ils sont sensibles. On parle des jeunes, ils sont sensibles. Quand ce projet ici est accepté, c'est-à-dire ils ont la facilité de vous donner l'argent et d'envoyer les gens qui vont commencer à suivre les projets pas à pas. Mais si vous êtes un individu au Congo, vous allez par exemple avec un tel projet, pour réaliser ça, c'est tout un problème. C'est-à-dire qu'il faut passer par quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est vivre dans des conditions comme ça, mais il est quand même chef, il a une parcelle de responsabilité, c'est lui qui a la signature. Et quand tu pars là-bas, il peut te poser une question, par exemple, avant de réaliser ça, tu me donnes 10%. Tu vas lui donner 10% par rapport à quoi? Mais quand je suis là où on décide, c'est-à-dire on prend de bonnes décisions,
Je sais, je leur dis, moi je connais une personne par exemple qui a les financements, qui sait amener ça ici au pays pour vous faire ça. Mais pour vous faire ça, les investisseurs généralement, ils demandent, je vais gagner quoi après? Nous avons des concessions qui traînent comme ça. Monsieur se réveille un petit matin, il part au Congo, il est en train d'exploiter les minéraux. Si nous vivons ici avec ces gens-là, il y a des conditions, on lui demande, monsieur, vous allez exploiter les minéraux par exemple dans 500 hectares. Et nous vous demandons seulement de nous faire l'école à côté, de nous faire l'hôpital à côté, de nous faire les routes. C'est très facile, c'est parmi les conditions dans les clauses de contrat. Et toutes ces histoires, c'est à réaliser sans problème. Moi, avec mes petits moyens, je me suis dit, je vais le faire sans problème. Et quand j'ai amené ça là-bas, parce que ici, je me dis que quand je vais construire ça, ce n'est pas le rôle d'un député en fait. Ce n'est pas le rôle d'un député. Le rôle d'un député, c'est d'aller parler pour la population, d'aller sauver les gens, d'aller discuter les lois et tout. Et ça, c'est au-delà de tout ça. Comme je suis entrepreneur, je me suis dit, pour que mes histoires passent et puis aider la population avec mon cœur, c'est-à-dire qu'il faut réaliser des choses comme ça. C'est-à-dire ça là, je sais comment je vais le faire sans pour autant demander l'argent au gouvernement, mais la couverture politique peut me permettre de réaliser tout ça sans problème. Donc c'était par rapport à ça. Je vais peut-être expliquer à maman et voilà. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Par le frère qui a posé la question à propos de Chikapa. Et puis aller chez Papa Daniel, qui a un bon dictionnaire de questions. Oui, donc pour le frère, peut-être qu'on pourra toutefois lui rapporter les messages. À Chikapa déjà, j'ai une fondation qui est en place. Une fondation qui donne des formations gratuites en coupe couture, en informatique, anglais, esthétique. Les gens ne payent pas. Donc c'est pour démontrer que avec l'épée que nous avons, sans les monopoles, mais quand même on s'efforce de pouvoir aider notre population. Normalement, les gens n'arrivent pas à comprendre l'importance. Normalement, ce n'est pas un travail, un job qui est attribué à un député. Mais si on le fait, ce n'est pas pour dire que nous ne comprenons pas notre travail. Nous sommes encore candidats. Donc, si on le fait, c'est parce que nous avons compris que nos frères, sœurs là-bas, qui sont au pays, souffrent. Alors, avec l'épée que nous avons, nous pouvons toutefois déployer nos efforts sur le terrain et les accompagner à comprendre. Parce que nous avons compris que sur le terrain, nos frères ont des talents, mais ils n'arrivent pas à exploiter cela. Raison pour laquelle, à Chikapa, j'ai une fondation et on donne des formations gratuites. Ça, c'était pour le frère. Pour Papa Daniel, il y a beaucoup de questions. J'espère bien que j'aimerais être un peu clair, mais trop vite. Alors, monsieur Joseph, allez d'aborder les questions de Papa Joseph. Papa Daniel. Papa Daniel plutôt, désolé, Alors, j'allais dire, on est en train de courir derrière les temps. Si vos questions, on n'a pas pu répondre à toutes vos questions, même, on peut même vous rattraper après, ou bien soit monsieur Joseph peut faire un appointment avec vous, mais on va faire l'essentiel de répondre à toutes les questions. Même à tous ceux qui sont dans la salle, parce qu'on court derrière les temps. En fait, le programme était de 16 heures, alors on est 19 heures. Alors, comme député, normalement, vous devez montrer à quelqu'un que si vous adhérez avec les objectifs qu'ils ont, que ces partis portent, si peut-être aujourd'hui on est de ces partis et nous pouvons toutefois soutenir les leaders à exercer le projet de société et les objectifs qui sont dans leur parti. Normalement, quelqu'un qui a besoin vraiment de pouvoir adhérer, ou soit qui veut vraiment avoir des arguments solides. Donc vous devez le montrer déjà que comme on a déjà emblème na bango, comme on a déjà drapeau na bango, ça montre que les partis ils ont travailler, prendre en considération que eux-mêmes peuvent changer les lendemains. Parce que nous ne pouvons pas mettre tout sur l'État. Aujourd'hui, le Nigeria, je donne toujours l'exemple du Nigeria parce que le Nigeria est venu fort, ce n'est pas à cause de l'État, c'est à cause des partisans qui ont compris que nous tous, nous devons mettre nos batteries en marche afin que tout comme stable dans la vie. Donc, Nigeria, il y a des marches, et ça moins rares, même plus souvent. Donc, c'est vraiment un pays
qui a permis à ce que les gens deviennent très conscients pour ensemble musique. J'espère qu'il y a des amis qui auront à marteler sur ça. Comment éradiquer Papa Christian a posé la question, comment éradiquer le système Yakuluna. Normalement, nous devons tous savoir qu'il y a un parti politique qui n'a pas les pouvoirs, parce qu'en réalité, c'est l'IDPS qui dirige. C'est le président Félix Tshisekedi qui dirige. Le président Tshisekedi doit être libre de pouvoir exercer ou soit d'appliquer son projet de société. Jamais président Bahati pourra s'imposer sur le projet de société. Il y a président Félix Tshisekedi. Il accompagne le président. Comme l'exemple que le pasteur nous a donné. Le pasteur nous a dit quelque chose. Il a parlé que lorsque le président a manqué ces 2 premières années, il était limité, il ne savait même pas quoi faire. Alors il y a eu quelqu'un qui est sorti de sa maison pour aller lui dire que président, tu ne vois pas que nous devons nommer Moutouboye de sorte que Moutouana aille combien majorité et Zanakatiana n'y a parlement et puis Batouana va soutenir. Président, tant on dit que non, c'est une bonne initiative. Il a dit à M. Bahati que vous êtes mieux placé et vous devez être informateur afin de localiser la majorité présidentielle. Donc déjà, son moment idéal, il y a M. Bahati. Et à Keneko s'imposait sur le projet de société à président, mais quand même, il était parti juste pour l'aider. De toutes les façons, en réalité, tant que M. Bahati n'a pas encore le pouvoir, tant que M. Bahati n'est pas encore président de la République, je ne lui vois pas s'imposer avec son projet de société ou soit tout ça pour changer complètement les conditions de vivre. Il y a toute une république. Voilà par rapport à M. Christian, et j'espère que la réponse au Kozala est touché quelques questions. Il y a Papa Daniel. Papa Daniel a posé qui Mutuna et Liboso. Je vais commencer dans Mutuna 6e na Matananga. Alors, par rapport à comment adhérer à la condition pour adhérer. Pouvez-vous nous exposer la réalisation du ministre mandataire en fonction, mettant en pratique la vision et les projets des sociétés de AFDC. Donc c'est presque la réponse au PSA. Lyon Lobake, président Bahati peut avoir le projet de société, mais tant qu'il ne chapeaute pas, tant qu'il n'a pas, il n'est pas président de la République, il sera limité quelque part de pouvoir poser d'autres actes qui sont liés à son projet de société. Quel est l'axe qui s'occupe de la transformation de l'homme? S'il y en a, quelles en sont les réalisations? C'est presque la même chose. Pouvons-nous avoir des exemples pratiques d'exécution du projet de société, promouvoir bien-être peuple AFDC pendant ce mandat où son président... Donc déjà exemple, on a utilisé ça par rapport au pasteur Pyrénées Lobaki. J'espère bien qu'ils ont englobé presque Nyonso. Donc lorsqu'il a vu que notre président, qui a de bonnes initiatives pour réaliser de bonnes œuvres pour notre pays, est limité quelque part, il pouvait nommer des DG, mais madame la ministre de portefeuille pouvait refuser. Là, le président était limité quelque part. Et vous avez vu l'acte que M. Bahati quand même a posé. Ça montre que malgré qu'il est limité, malgré qu'il n'est pas président de la République, il peut venir en aide avec de tels actes qui nous a menés aujourd'hui na paix na katia mboka na biso. Troisième question, pourquoi depuis 2010 jusqu'à octobre 2023, l'AFDC n'a pas eu de représentation aux États-Unis? J'ai cru comprendre qu'il y en a en Europe. Oui, effectivement, en Europe, AFDC est déjà dans la fédération. Alors, dans la vie, il ne faut pas toujours toser là, ou bientôt me poser question pourquoi. Parce que Dieu savait que en
2023 tokokutana awa yoza la mutoko banda AFDC na États-Unis. Parce que soko yaka déjà okuta batu mususu babanda ki makambo wana. Peut-être circuit linga ils la fermer. Alors aujourd'hui donc les lotos to vandi ensemble awa parce que toza pour ça que AFDC est banda na biso. Alors par rapport à la question, j'ai plus vite compris. Bah toi Europe normalement bazaki ba tokolo bake ba toi Europe bazalaka na mise à jour dans les temps il est bazaki vraiment trop apte na makambo ezota la Congo. Et puis plus souvent les gens qui venaient des États-Unis et belé la plupart ba génération ce sont des personnes qui s'est donné dans ba études, qui s'est donné dans ba affaires des fois yebikaka mususu ba comprendre peut-être que sont comme aux États-Unis ils ont déjà sous le monde donc dans un sous et le mot au salaté. Alors or sur le total bien que la plupart qui sont des gens de diaspora bazoti dans bon ebele na Congo. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que ils n'ont pas compris que makambo ezo se dérouler na politique ya mboka na biso et qu'on rattraperait biso. Plus qu'on en va, plus qu'on n'arrive pas à se stabiliser financièrement, plus qu'on n'arrive pas à réaliser nos projets. Or, si peut-être on donne le temps, il y a que comprendre makambo politique ya mboka na biso, to accompagner acteurs politiques na kozwa ba décision malam, alors directement makambo kuto rotina mbongo ekozala tendenge ndeko Daniel Obike maman atindela qui est 300. Pourquoi? Parce que maman a comprendre que ba faire azo sala, elle peut envoyer de l'argent. Or, c'est le contraire ici. Donc, nous devons toujours envoyer. Donc, si 2010, makamwa les alaki nangote, to zelaki 2023 pour biso lelo, to zoa vraiment to bana makamwa. Pour yo participer pour mututé akangela yo carré. Comment sera organisée la structure de fédération diaspora ici à Dallas et quel est les critériums pour adhérer au parti et accéder aux fonctions des organes composants des AFDC. Normalement, critères organisation. Oui. Donc, adhésion au monde déjà, c'est presque tout le monde était libre de pouvoir adhérer. Au que conditions à la quitter balobité qu'il faut payer sa bongo ça la boye, donc tout le monde a adhéré. Alors cette réunion est qui d'abord pour nous faire comprendre que c'est important. Il y a tout le monde a moyen, il y a qu'à prendre AFDC na mutu et puis toi accompagner par acteurs politiques na vision il y a pour les professeurs le Kwebo, de sorte que tout le monde a lobby kunanza makosa la grâce à comme président de la République à mon moyen de diriger selon la structure na objectif au Azanango. Mais il y aura une réunion où tout le monde qui est intéressé pour faire part na fédération. Donc déjà net après awa ceux qui doivent se sentir vraiment qu'il est prêt. Il y a aider Mboka au travers de la fédération Nabisu à Texas. Au cours c'est pointé déjà et pas il y a Papa Dani, mais il y aura vraiment une réunion où nous allons faire afin que nous soyons libres. Il y a comment la moyen de participer à la fédération, à mon moyen de participer parce que après cette réunion, le président lui-même, la hiérarchie des AFDC sera ici au Texas pour pouvoir nommer et puis donner le mandat à d'autres personnes pour pouvoir diriger les différentes fédérations. Merci beaucoup, Papa Joseph. Donc, si je ne vous coupe pas, nous allons dormir ici. Alors, comme Papa Joseph venait de dire, alors c'est bien d'être compté parmi ceux qui ont commencé l'AFDC. C'est très, très important. Alors, si vous avez plus de questions, de la même manière, l'invitation vous a été donnée. Envoyez ça comme ça, vous allez vous rendre compte que, je ne sais pas, donc vous avez l'idée de ce qui se passe déjà dans le parti. Parce que tout ce que vous avez posé comme question et les réponses que Papa Joseph a données, ça se trouve dans les gros plans là. Donc, vous avez eu le temps de suivre ça avec beaucoup d'intelligence. Merci beaucoup. Papa Yale. Merci beaucoup. Les frères ont déjà tout dit, camarades ont déjà tout dit. Je voulais juste répondre à la question d'adhésion. Ce soir, nous avons
donner certains des fiches pour s'adhérer. Pourquoi? Parce que nous sommes convaincus que ce que nous faisons ce soir, c'est une bonne décision. C'est une bonne décision que nous sommes en train de prendre. Des points convaincants que vous pouvez amener à une autre personne, c'est la personne et son parti. Le sérieux du parti et le sérieux de la personne. À ce niveau, l'AFDC n'est pas au pouvoir, comme Joseph l'a dit. Nous avons un plan bien établi qui sera mis en exécution pour ramener les pays à la place qu'il faut. À ce niveau, il n'y a pas la guerre de diriger le pays. Celui qui est bon dirige le pays. Aujourd'hui, si Monsieur le Président Félix est bon, il doit diriger le pays. Pour la deuxième question, je voulais aller sur le plan. Vous avez parlé, Monsieur Dani, Monsieur Papa Daniel, vous avez parlé de les projets de court terme, long terme et les projets d'avenir. À ce niveau, nous sommes venus présenter la vision que nous avons pour introduire la FDC ici à Dallas et aux États-Unis partout. Alors nous allons nous organiser pour former un comité, comme Papa Joseph a dit, et le comité là ne sera pas seulement composé par les 3 personnes, 4 personnes. Vous êtes invités et tout le monde est invité de prendre part à cette formation du comité. Ça, c'est à court terme. Et à long terme, nous allons suivre ce que la hiérarchie, à partir de Kinshasa, va nous donner. Et vous serez informés à chaque moment que nous allons nous réunir. Merci beaucoup. Beaucoup, Papa Yale. Est-ce qu'on peut faire de bruit pour Papa Joseph, Papa Guilain, Papa Derrick et Papa Yale? Alors, on vous a tellement pris beaucoup de temps et nous vous disons énormément merci. Nous vous disons énormément merci pour votre temps. Je sais que c'est samedi. Il y a déjà des là qui regardent leur montre. Donc, je sais que c'est samedi et merci pour votre sacrifice d'être ici. Alors, si vous avez des questions, comme j'ai dit, regardez ces visages qui sont ici. Vous pouvez suivre, amener vos questions pour eux. Mais juste un petit communiqué que je vais passer. La sortie officielle, c'est juste un communiqué. La partie officielle du plateforme électorale Fachi 2023, ils auront une sortie officielle ici à Dallas, dimanche 25 novembre 2023. Normalement, c'était prévu quelque part à Maine, sur Main Street, mais ils vont le faire si tout va bien ici. Mais le précision vous serait donnée. Alors, comme vous êtes ici, je suis en train de profiter. Merci. Nous vous disons un grand merci pour votre participation à cette première réunion, pour votre soutien. Nous savons qu'ici aux États-Unis, chacun est derrière la montre, mais malgré tout ça, malgré les overtime, vous avez quand même accepté de venir nous encourager. Mais ce n'est pas nous encourager, mais plutôt aussi penser pour le bien-être de notre cher pays. Nous disons grand merci à notre camarade président, Modeste Bahati, du Kobo, qui nous a donné cette marque de confiance. On est jeunes, nous sommes descendus, il nous a reçus, il nous a donné le mandat de pouvoir parler, défendre l'emblème de son parti. Nous ne cesserons pas aussi de dire grand merci à notre CG, le TGV, de Richard Malonda, qui nous a aussi soutenus dans toutes les démarches pour pouvoir réaliser nos ambitions au niveau du parti. Et nous n'aurons pas à oublier aussi le CGA, qui est le professeur Georges,
qui nous a accompagnés dès le début jusqu'à maintenant. Il est en train de nous suivre malgré que ça fait sombre. Nous disons aussi grand merci au camarade André Kongolo qui nous a accompagnés dans cette nouvelle aventure de notre vie, qui nous a encouragés depuis Kinshasa. Il nous a appelés, il nous a encouragés de pouvoir commencer à faire un pas dans notre cher pays qui est les États-Unis. Et aujourd'hui, voilà, ces conseils ont abouti à des actions qui sont concrètes. Disons aussi grand merci aux camarades Enis. Nous disons grand merci aux camarades Ilunga qui nous ont accompagnés pendant tout le temps à Kinshasa. Nous disons aussi grand merci au pasteur Pyrénées qui nous a accompagnés pendant ces moments. Et nous disons aussi grand merci au camarade Dani pour ce bon travail. La conception des affiches, toutes les affiches que vous voyez, c'est le camarade Dani qui a fait ce bon travail. Là, le cadre, vous allez voir que c'est lui qui a presque tout fait. Nous vous disons vraiment grand merci. Donc nous disons aussi un grand merci à tous nos camarades qui sont ici, l'ingénieur Guilhem Moukassa, le futur député national, pourquoi pas futur ministre. Nous disons aussi grand merci aux camarades d'Éric Mutombo. Nous prions Dieu qu'il soit le futur gouverneur de Mbuji-Mayi. Et nous disons aussi grand merci aux camarades Yale Kitupa, qui sera, si Dieu le veut, le ministre de notre parti pour pouvoir accompagner les ambitions et les objectifs de notre cher parti. Et nous vous disons tous grand merci aux camarades de Check Pro pour l'accompagnement, à tout le monde qui nous a accompagnés dans cette nouvelle aventure, dans cette détermination, tout le monde qui nous a encouragés dans ces débuts faibles commencements. Nous vous disons grand merci et que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, j'ai été invité à participer à cette rencontre. C'est pour le lancement du parti AFDC. Les jeunes sont ambitieux et ils s'inscrivent dans le cadre d'aider les pays, de participer à la gestion du pays, participer à la gestion du bien-être congolais. J'ai été personnellement touché par cette ambition, cette vision de transformer l'homme, parce que c'est l'homme qui est au centre du développement. Si l'homme est transformé, si l'homme est développé, il va développer son environnement. Et ça, c'est parmi les points, c'est parmi l'essentiel ou la vision, le projet de société de ce parti que j'encourage et que je souhaite surtout fructuer mandat pour ceux-là qui vont être élus et qui vont devoir prendre la gestion de notre pays. Voilà, bonjour, moi c'est Laetitia, je suis d'ici, j'habite ici à Fort Worth, Dallas. Je suis venue assister à la réunion de l'AFDC, en tout cas j'ai vraiment aimé l'AFDC, je n'avais pas une idée de ce qu'était l'AFDC avant. Aujourd'hui je sais ce qu'est l'AFDC, j'ai eu des informations, j'ai eu des arguments solides pour aller convaincre d'autres connaissances et amis pour venir adhérer au parti. Vraiment, je souhaite un bon vent au cadre de l'AFDC. Je souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses, que tous les projets se réalisent. Et en tant que chrétiens, nous allons tous vous porter en prière. Donc voilà, merci encore pour tout et que vive l'AFDC. Voilà. Je m'appelle Jackie Kabadila. J'ai été invitée par mon frère Yale Chitupa. La réunion pour FIDS s'était bien passé, c'était bien organisé. Des questions ont été posées et ils ont bien répondu. Je pense que on peut encore inviter beaucoup de gens prochainement. Il faut faire beaucoup de flyers et puis amener beaucoup de gens pour supporter la communauté, quoi. J'ai été accompagnée par mon beau-frère Omar Mpoutou.
Et puis ma nièce, la jolie, la belle, la reine Mwenge. Nous tous, nous sommes de la part des C'était bien FDC. passé. Merci beaucoup. Nous aimons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était bien passé. Merci beaucoup. Et votez et c'est porté.